Pour que Moïse puisse réussir, il lui donne le serpent. Lui, il donne à Moïse un serpent. Quand Moïse arrive en Égypte, est-ce qu'il trouve aussi des serpents? Comment le monde des païens peut avoir la puissance? Et les chrétiens racontent des bêtises du haut de la chair. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Où est le mouvement? Où sont les eaux courantes? La parole que tu prêches, où est la vie de ça? Où est la vie de ça? La vie de ça n'est pas que, oh non, je n'ai pas commis adultère dehors. Non, 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 c'est pas ce qu'on attend à l'église. On veut voir un malade, un infirme marcher. On veut voir les miracles, le mouvement de l'esprit. Qu'est-ce qui manque aux gens? Dons appropriés. Qu'est-ce qui faisait qu'on croit Moïse? Moïse dit, moi je ne parle pas, les gens là ne vont pas me croire. Dieu dit, je vais te donner quelque chose. Les gens voyaient seulement Moïse avec un bâton. Ils se sont dit, bon, hein, de toute façon. Amen. Quand le bâton là créait les mouches, c'était pas trop grave. Or, c'est les mouches là, quand ça crée les mouches, les autres aussi créent. Oh, j'ai horreur que la puissance est avec les païens. J'ai horreur que les pasteurs montent du haut de la chair pour nous réciter les citations. Vous connaissez ce que l'Esprit de Dieu a fait dans William Branham? Moi, c'est ce Dieu-là que je veux dans des pasteurs. Frère Branham ne connaissait pas la parole. Frère Branham avait l'auteur. Frère Branham, Billy Paul et Billy Graham étaient des auteurs de la parole. Mais le mouvement des autres, alléluia. Et frère Branham dit, si tu es un vrai enfant de Dieu, serviteur de Dieu, le Saint-Esprit doit confirmer ta parole. C'est où le mouvement des autres? Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Comme j'ai été avec toi, je serai aussi avec toi. Moïse dit à Josué, calme-toi. Je sais que je vais dire à partir. Va dans le pays. Va voir si le pays est réel. Et ramenez-moi les preuves. Tous les autres ont dit le pays est. Il y a le lait. Quelqu'un peut dire amen. Oh, le Dieu de Branham est vrai. Le Dieu de Branham est vrai. Le Dieu de Malachi 4 est vrai. Ce n'est pas les déclarations là que nous voulons du haut de la chair. Prouve-moi que le Dieu de Malachi 4 est vrai. Pose-moi un acte. Parce que Malachi 4 lui-même il posait des actes. Frère Branham dit, celui qui est envoyé pour manipuler le feu doit être travaillé par le feu et avoir une main exercée à manipuler le feu. Le Dieu qui donne des dons appropriés va envoyer ton propre don approprié. Ce n'était pas le manteau d'Élie qu'Élie avait qui était tombé là. Ça pouvait avoir la même couleur, mais ce n'était pas le même manteau. Dieu a dû travailler un autre manteau et il a lâché pour Élisée. Qu'est-ce que Samson avait à la tête, révérend? C'était comme pour toi. Les 7 là signifient quoi? 7 tonnerres, 7 sceaux, 7 âges de l'église, et 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et les 7 messagers, les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Branham dit, Dieu vient de raser ça. Vous qui prêchez encore les 7 sceaux, les 7 tonnerres, vous qui êtes encore dans les 7 âges de l'église, je vous ai dit, il existe un 8e âge. Et je l'ai démontré. Vous allez voir que après Branham, il y a le Saint-Esprit. Et il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Qu'est-ce qui va te relier à la tête là?
C'est un ministère. Les 7 ans de l'église sont, les 7 tonnerres sont terminés. Les 7 sceaux sont prêchés. Épuisés par Branham. On doit raser Samson et le foutre en prison. Non seulement ça, on doit chauffer le fer. On lui perce les yeux de ne plus voir. Alors Branham dit, j'ai la citation, on a lu ça ici, non? Pendant que nous sommes en prison, Dieu est en train de préparer quelque part une chevelure pour l'église. Fini Malachie 4, fini Luc 17 et 30, fini Apocalypse 10, 7. C'est l'heure de l'Apocalypse 8, 11. Voilà pourquoi les gens du message, avec les conventions et tout ce qui ont, tu as déjà vu les résurrections des morts? Non, il manque quelque chose au pasteur du message. Et la cause est que ce n'est pas Dieu qui les envoie. La cause première, c'est qu'ils ont l'orgueil, le mépris, et ils se croient trop quelque chose. Ils persévèrent dans une église, ils cassent l'église. Ou ils abandonnent le Père ne l'a pas ordonné, ne l'a pas accompagné jusqu'à l'établir. Oh, William Branham dit, quand tu le fais, tu es Judas Iscariote. Toutes ces citations, les pasteurs la mettent ça où? On t'a déraciné où? Et on t'a planté où? C'est là où on te plante que tu produis le fruit de ta saison. Vous ne pouvez plus produire Malachie 4 à beau le réciter parce que la saison de Malachie 4 c'était pour quelqu'un. Est-ce que vous avez vu lui-même vivre sa saison? Oui. Avez-vous vu ce qui était à ses côtés? Neville. Il prend Neville, dit Neville, tu n'as rien. Tu es un pasteur, mais tu n'as rien. Viens te planter à côté de moi. Pendant 17 ans. Il dit maintenant, Neville a déjà le même Dieu que moi. Et quand il déclare ça, Neville commence à avoir des visions. Neville prophétise sur les gens. La guérison divine. Frère, est-ce que c'est pas ça? Après, il dit, comme Neville est déjà si haut de cette manière, je l'établis pasteur du Branham Tabernacle. Maintenant que la vigne là va partir, les gens veulent enlever Neville. Branham défend Neville. Il le défend sur quelle base? Les gens veulent enlever Neville. Neville, frère Branham le défend. Quand Branham est trop proche de mourir, il dit, chérie, je vais te dire, cette église, dès que je vais mourir, ceux-là vont chasser Neville. Et il finira dans un asile de fous. C'est un prophète, non? Il dit, dès qu'un chasseur va t'asseoir à la maison, Dieu a quitté le Branham Tabernacle. Tout ce que vous recevez du Branham Tabernacle, le prophète. C'est déjà Icabo. C'est la fausse vie. Si vous lisez ça, vous allez constater qu'il y avait une école à un endroit dans l'Ancien Testament. Il y avait la vie à cet endroit. C'est ainsi qu'un prophète s'en va ramasser une fausse vigne, un fruit d'une fausse vigne.
Il cueille les colquines sauvages d'une vigne, mais c'était la fausse vigne. Il prend ça, il vient mettre dans la marmite où les gens mangeaient et avaient la vie. Et ça produit la mort. Et c'est ce que Joseph. Ils ont crié. Parce que ils ont eu vent qu'il y a un autre homme de Dieu qui va passer par là. Et quand il arrive, homme de Dieu, Élisée, la mort est dans l'eau. Quand Élisée part constater, il dit, mais pourquoi lui là, il est parti chercher la fausse vie? Comment pouvez-vous mélanger le vieux vin et vous venez le mettre dans le nouveau vin? Comment pouvez-vous prendre les 7 tonnerres, les 7 seaux que Dieu a déjà rasés? Il est passé. Qu'est-ce que ça produit actuellement? La mort. Oh, Branham dit, la mort, ça ne veut pas dire aller au tombeau. C'est-à-dire, les gens là ont constaté que notre Dieu qui guérissait les gens ici, il ne guérit plus. On ne voit plus le mouvement là. On fait des grands séminaires, des conventions, même pas un paralytique. Même une fière. Le message était la porte de Dieu. Quand William Branham était là. Oui. On a vu Dieu dans Branham. Branham était un vrai prophète. Après Branham, le Branham tabernacle est devenu Babylone. Et il a dit, Babylone la grande est tombée. Le Branham tabernacle est tombé. Je les ai démontré que Joseph est Nimrod, auteur de la confusion. Pendant que l'esprit amène l'épouse là-bas, Joseph lui nous ramène en arrière. Frère Branham me dit, lorsque Dieu commença la création, il commença par la vie la plus basse, qui ne regardait jamais devant. Alors que notre Dieu, lui, l'avance. Il ne recule jamais. La parole évolue. Donc quand il a créé cette chose n'avait que les yeux derrière. Toujours chercher à ramener les gens en arrière. La grenouille. Au lieu que Dieu avance. Au lieu que Dieu avance. Joseph, lui, il nous fait reculer. On va arriver au Saint-Esprit quand? Maintenant que moi j'ai reçu Branham, je suis converti par le message de Branham. Quand le Seigneur m'appelle, le jour de mon baptême, crois à ce message. Je me révélerai à toi. La parole de Dieu se révèle. La parole de Dieu se révèle. Je suis allé voir Fidèle. J'ai dit, mais il y a un homme blanc au-dessus de ma tête. L'homme là me dit, la parole de Dieu se révèle. Il dit, crois à ce message à 100%. Dieu va se révéler à toi. Donc, je suis une semence qui a cru au frère Branham. Et du champ de Branham, je deviens mature. Il faut maintenant donc prendre la semence. Le 7e âge fini. 7e jour. Au 8e jour. Voici ce 8e jour. Et c'est même à l'âge là qu'on circonciait. Frère Branham dit ici que la fontaine de vie dont nous étudions était constellée dans un homme appelé Jésus. Il fallait qu'on le tue et qu'on extrait cette vie. Or, la vie là était dans le sang. Donc, il fallait sortir le sang. Et le germe de vie qui était dans le sang doit sortir. Donc, il y a le sang et le germe de vie. C'est deux choses. Ne confondez pas le sang et le germe. Donc, dès qu'on retire le germe, il doit aller faire un travail. Le sang aussi, donc c'est à l'intérieur que se trouve le germe de vie. Il faut d'abord donc extraire le sang. Et Branham me dit, c'est là, c'est souligné. Branham me dit, il fallait qu'on sorte d'abord le sang de Jésus pour sanctifier l'église.
Amen. Donc, du premier âge jusqu'à William Branham, l'église doit être sanctifiée. Ce n'est pas une sanctification que toi tu vis. Non. Il ne s'agit pas de laisser de boire le vin. Non. Il s'agit du sang de Jésus qui te couvre et qui te sanctifie. Frère Branham me dit, lorsque l'église passe par la sang, on doit te mettre. Pourquoi? Ce qui veut dire, Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, Branham étaient ceux-là qui vivaient sous le sang. Ce que je fais en petit nombre, est-ce que vous avez la déclaration? Vous pesez la déclaration, l'épouse le fera à moitié. Quand Branham arrive, il dit ce que je fais là, alléluia, vous allez le faire en totalité. C'est-à-dire, il n'y aura pas une puissance qui restera quelque part, qui ne doit pas être en toi. L'église a vécu la sentir. Branham était sous le sang, Paul était sous le sang, Irénée était sous le sang, et on a extrait le germe. C'est le plus important. On va le mettre sur qui? À quelle période? Le germe de vie, la source de vie, ce qui fait vivre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Non, Branham n'a rien fait. Branham n'a rien fait. 2 Éphésiens 4:11 dépasse Branham de 1000 fois. 2. J'opère là-bas, l'apôtre opère là-bas, le docteur opère là-bas, l'évangéliste opère là-bas, le pasteur opère là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Le germe de vie a été réservé. Je lâche le mot. Je lâche le mot au 8e messager et au laïc de 8e âge. Ésaïe 60. Vous ne pouvez pas voir la parole s'aligner comme ça et vous mâchez les mots. La parole s'aligne. Qui peut douter de ça? Nous, on ne connaît pas les affaires de sanctification. Ça ne nous regarde pas. Nous sommes des gens, on a mis le germe à part pour le service. 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 Prouve-moi aux gens dans ton quartier que Jésus vit. Prouve-moi aux gens dans ton village que Jésus vit. Ce n'est pas les citations démontrant que Jésus est ressuscité et que le germe de vie qui a été extrait du sang. Non. Dans le sang, il y a la vie. La vie là a été extraite. Et on a dit aux autres, couvrez-vous du sang. Quand je verrai le sang, je passerai. Et Branham dit en bas ici. Est-ce que vous connaissez ceux qui sont en train de faire en bas ici?